Bonjour, bonsoir. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est samedi 20 juin 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire net cap fait sur YouTube dans l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous dans l'Université du Succès. Aujourd'hui est samedi 20 juin 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Un courant électrique a tendance à suivre la voie de la moindre résistance, alors qu'une ampoule, lui précisément parce qu'il y a résistance. Souvent, nous choisissons instinctivement la voie la plus courte, la plus facile et la plus rapide vers le succès, pour découvrir au bout du compte que le succès était illusoire, que l'ampoule ne luisait pas. Trop de platitudes ont déjà été dites à propos du travail ardu. Nous n'en ajouterons aucune à la liste. Le travail ardu n'est que rarement agréable, mais la conquête de la matière, de l'esprit ou de l'âme est agréable. Elle conduit au bien-être, au bonheur, et l'on ne peut faire aucune conquête sans travail ardu. Nulle conquête n'est vraiment agréable si elle ne résulte pas du travail ardu. Trop souvent, les raccourcis, la voie de la moindre résistance, conduit au succès passager et insatisfaisant. Trop souvent, les raccourcis expliquent le choix de billes inappropriés dont nous avons parlé plus haut. Je connais un homme qui dirigeait un magazine et qui fait très bien son travail. Mais il sait, depuis 15 ans, il aurait dû être un enseignant. L'enseignement nécessitait l'acquisition d'une maîtrise, puis d'une longue période de travail dans une petite école. Une longue période de travail à salaire modeste. Il avait de la facilité à écrire et à réviser des textes. Le gain était rapide et le travail dans le domaine des magazines offrait un bon avenir. Il fit son choix consciemment et il n'est pas malheureux. C'est un homme compétent et respecté, mais il n'est pas tout à fait heureux. Il ne peut avoir le sentiment de la réussite. Il prend la chose avec le sourire et assume bien son échec. Mais ce n'en est pas moins un échec. Il y a d'autres raccourcis. L'un d'eux est le refus d'observer les règles de la décence et de l'honnêteté. Bon nombre de nos grands hommes d'affaires
auraient pu être aussi riches et aussi puissants qu'ils le sont, mais plus respectés et infiniment plus heureux s'il avait emprunté la voie plus lente et plus longue de l'intégrité déontologique et de la décence morale absolue. L'habitude de négocier rondement et durement semblait nécessaire au succès. Elle était certainement plus rapide et plus profitable. Une partie d'eux-mêmes est à jamais coupée du bonheur. Peut-on qualifier cela de succès? Les pratiques douteuses et l'immoralité réussissent souvent précisément parce que la vaste majorité des hommes sent intuitivement que la décence et l'honneur sont nécessaires au bonheur. Ils sont conséquemment relativement innocents, eux, dans un sens, à la merci de menteurs et de fraudeurs, d'une certaine manière. Barnum avait raison, il y a un naïf qui naît à chaque minute, et Dieu merci pour les naïfs de la décence. Ils sont le sel de la terre. Ce sont ceux qui la possibilité de bonheur n'a pas été anéantie. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire net cap fait sur YouTube dans l'Université du Succès. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est samedi 20 juin 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous dans l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire cap fait net dans l'Université du Succès sur YouTube. Que bon Dieu bénisse nous dans l'Université du Succès.